Je vous propose en cette belle matinée l'écoute de la 10e lettre du livre Les 13 histoires merveilleuses que je vous présente ici. Si vous êtes touché par cette lecture, vous pourrez retrouver ce livre sur Amazon et d'autres sites internet. Prenez 5 minutes pour vous et écoutez. Cette histoire s'intitule « L'ouverture d'esprit ». Il était une fois une vouivre qui vivait avec quelques-unes de ses sœurs au cœur d'une rivière qui fendait en deux et de part en part une belle forêt au cœur du massif des Vosges. L'histoire que je m'apprête à vous conter n'est vraiment pas banale. Il me faut pourtant bien me lancer à l'instant tant que je l'ose encore. Ella, c'est ainsi que se nommait notre créature du monde féerique, adorait faire tourbillonner la rivière selon sa volonté. Elle était plutôt solitaire, c'est assez rare, du fait que les vouivres en général aiment à se déplacer ensemble. En augmentant le courant des torrents, elle savait qu'elle travaillait pour sa mère, la terre. C'est ainsi qu'elle lui offrait plus d'énergie tellurique. Ce matin-là, pourtant, notre amie flemmardait tranquillement en ondulant doucement dans les eaux, provoquant ainsi quelques clapotis discrets à la surface. Elle suspendit quelques instants sa déambulation lascive lorsqu'une voix masculine l'interpella. Aussitôt, par prudence, elle se dissimula en laissant sa jolie tête hors de l'eau derrière un gros caillou. C'est comme cela qu'Ella le vit pour la première fois. L'homme grand, avec une épaisse chevelure rousse, parlait tranquillement à son chien du nom de Banjo. Ce dernier jappait en remuant la queue tout en l'écoutant de manière frénétique, comme s'il semblait tout comprendre. La vouivre fascinée l'observa un bon moment. Il émergea tranquillement le fil de sa canne à pêche, entreprit ensuite de la caler pour ne pas avoir à la tenir entre les mains. Une fois fait, il s'installa sur un pliant en allongeant ses grandes jambes devant lui, déballa son livre de son vieux sac et se mit à lire à haute voix. Banjo, couché à ses pieds, apparemment habitué à l'écouter. Un long moment se passa. Elle se mit à écouter attentivement, savourant chaque mot prononcé par cette voix sensuelle et chaude, aux intonations profondes. Vous n'imaginez pas à quel point il est difficile pour une vouivre nerveuse comme elle pouvait l'être de se tenir si longtemps immobile. Il s'agissait de l'histoire d'un petit prince. Parfois, un poisson mordait à l'hameçon. Le pêcheur inconnu le détachait précautionneusement pour le remettre ensuite dans l'eau. Ella, sidérée, se demanda alors quel intérêt il y avait à pêcher pour relâcher ensuite sa prise. Ils sont vraiment bizarres, ces humains, s'entendit-elle penser, d'autant qu'elle ne souhaitait que la suite de l'histoire. Elle ne lut pas ce jour-là.
À la nuit tombée, l'inconnu remballa son matériel et son précieux livre pour s'éloigner, son ami à quatre pattes sur ses talons, en s'enfonçant dans le chemin creux. Les jours suivants, elle attendit encore et encore, en tournoyant dans les courants de la rivière, le retour du précieux conteur. Au moment où elle commençait vraiment à désespérer de ne plus jamais l'entendre, il revint à nouveau s'asseoir sur la berge, presque au même endroit. Après avoir respecté le même rituel d'installation, enfin, Yann reprit sa lecture. Autant que je vous dise son prénom, cela n'a rien d'un secret. Notre créature osa alors se permettre de se déplacer doucement dans les flots de la rivière autour de lui. Du reste, il ne pouvait l'apercevoir, puisque, n'évoluant pas tous les deux dans la même dimension. Elle savoura chaque mot de la suite de l'histoire. Dans son monde, les livres n'existaient pas. À cet instant, elle comprit à quel point cela lui avait manqué jusqu'ici. Il se passa ensuite quelque chose d'absolument incroyable. Yann sembla se figer tout en regardant dans sa direction. Promptement, il plongea tout vêtu dans l'eau claire vers elle. Il l'avait vue. Elle ne bougea pas d'un pouce, espérant qu'elle se trompait. Leurs deux mondes ne pouvaient pas se côtoyer. C'était la première loi des vivres. Elle ne pouvait y déroger et pourtant, notre histoire se termine presque. Yann avait su développer depuis tout petit un regard plus aiguisé que d'autres sur la nature. Il pouvait voir au-delà des apparences, sans doute parce qu'il se donnait du temps pour cela, ou plus simplement il n'avait jamais vraiment totalement fermé la porte à la possibilité que le monde féerique existe. Vous le savez bien au fond de vous-même. Nous ne voyons toujours que ce que nous croyons. Ella et Yann sont devenus au fil des années et de leurs rencontres de merveilleux amis. Il est son conteur préféré. La vivre de son côté lui raconte des histoires fantastiques de son propre monde à elle. À ce jour, Yann n'a toujours pas remarqué que lorsqu'il nage près d'elle, il reçoit le cadeau de son fluide, lui préservant ainsi une jeunesse éternelle. Ella n'est certainement pas prête à se passer de son ami avant bien des éons. Fin. Voilà pour la 10e histoire merveilleuse issue du livre Les 13 histoires merveilleuses de Christina O'Malley. Merci de tenir compte de la discrétion d'auteur. Merci beaucoup. Au revoir.